Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2247 du Zap Image. On commence directement avec la question de fin de l'épisode du jour sur ma chaîne principale. Vous le reconnaissez, je suis allé regarder les commentaires, j'ai vu pas mal de bonnes réponses. Bon, c'était niveau plutôt facile. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de midi les gars. Donc il s'agit d'un joueur allemand, qui évoluait à l'époque du côté du Bayer Leverkusen. Maintenant il évolue du côté de la Première Ligue, du côté de Chelsea. Il a même été buteur lors de la dernière finale de Ligue des Champions quand Chelsea a joué, c'était contre Manchester City, il y avait une victoire 1-0 et c'est bien sûr Kai Havertz les gars. Voilà, donc je trouve que c'était plutôt facile, peut-être qu'il y en a qu'on galéré. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et toujours tiens avec cette équipe de Chelsea, Luis Enrique est à Londres depuis ce matin. Le technicien espagnol pourrait devenir le prochain entraîneur de Chelsea. Donc son ami et conseiller Ivan de la Peña l'accompagne. Donc voilà, Luis Enrique les gars, il y a de fortes chances que ça soit lui le nouveau coach de cette équipe de Chelsea. Il est en négociation depuis ce matin avec le staff de Chelsea pour peut-être devenir entraîneur de cette équipe des Blues. Donc ça peut être officiel très prochainement. Et toujours avec Chelsea les gars, donc écarté par Chelsea, Aubameyang participe au tournoi Fortnite d'Inoxtag en plein Chelsea-Liverpool. C'était le match hier qu'on a parlé à midi, il y a eu 0-0. Donc vu qu'actuellement il est mis de côté, Aubameyang il était déjà mis de côté avec Graham Potter. Il a également été mis de côté avec le coach par intérim. Vous savez ce coach actuellement là qui va diriger l'équipe de Chelsea pendant quelques matchs en attendant que le nouveau coach soit appelé et mis, peut-être Luis Enrique. Donc il n'a pas regardé le match hier les gars, il participait à un tournoi Fortnite tout simplement. Il a tout de même donné son pronostic. Donc c'est une vidéo en gros, mais on ne le voit pas là Aubameyang, mais il est au micro simplement avec ce genre Fortnite. Donc il dit qu'en gros que Chelsea allait gagner 2-1. Il y a eu 0-0 lors de cette rencontre. On va parler aussi d'une info que j'ai parlé sur ma chaîne principale à midi. J'avais dit on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Et donc Youssef Bellali, et c'est officiel, il est de retour à l'entraînement du côté de l'ASA Ajaccio, lui qui avait séché la reprise du côté de l'entraînement de l'ASA Ajaccio. Il était bien de retour aujourd'hui, mercredi, à l'entraînement du côté de son club corse. Nico Williams a dû fermer ses réseaux sociaux après la vague de critiques et d'abus qu'il a subi après son match hier soir. Courage à lui, donc hier il a joué avec son équipe de Bilbao contre l'équipe de Osasuna. Donc Osasuna s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Donc il a joué, son frère a marqué, Inaki Williams, mais lui aussi il a joué. Il n'a pas fait un très bon match et du coup il a reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'abus racistes, tout ça. Donc on lui souhaite bien sûr beaucoup de force Nico Williams. Et donc on a déjà parlé en plus des problèmes qu'il y avait eu hier du côté de l'Italie lors du match Juve-Inter. C'était la même chose hier sur les réseaux sociaux, sur le compte Nico Williams. Il a dû fermer quand même ses réseaux sociaux, c'est quand même incroyable. Benjamin Pavard les gars, donc on oublie qu'arrière droit de base c'est bien défendre. Maintenant on veut que tu aies des stats, que tu fasses des passes décisives ou que tu attaques. On regarde pas trop quand tu défends mal. C'est le foot d'aujourd'hui, il a évolué. C'est vrai qu'il a entièrement raison, Benjamin Pavard, que même maintenant les latéraux sont quasiment considérés comme des joueurs, des ailiers pour amener le danger, tout ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il a totalement raison Pavard. Et concernant son futur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, encore un an du côté du Bayern. Et il y a quand même trois belles équipes, Manchester City, Manchester United ainsi que le Real Madrid qui ont manifesté un intérêt pour Benjamin Pavard sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024. On verra les gars, il peut peut-être quitter cette équipe du Bayern à une année de la fin de son contrat. Regardez ce grand fan de Cristiano Ronaldo. Bon, il a mis un maillot. Cristiano est meilleur que Messi. Voilà, the best, le meilleur joueur de l'histoire, c'est CR7, le GOAT. Donc lui, c'est un grand fan de Cristiano. Puis il a personnalisé ce maillot. C'est un maillot du PSG où il a mis quelques autres flocages en plus, tout simplement. Donc voilà, grand fan de CR7. Et tiens, on va parler de Léo Messi. Donc Léo Messi, plus le même en 2023. Les stats de Lionel Messi, toutes compétitions confondues avec le PSG. Donc c'est simple. En rouge, on peut voir c'est avant la Coupe du Monde. Et en bleu, c'est après la Coupe du Monde. Et ça n'a rien à voir. Donc avant la Coupe du Monde, au PSG, on ne prend pas en compte l'Argentine. Donc 12 buts avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, seulement 6 buts pour Léo Messi, donc la moitié. But toutes les X minutes, donc 138 minutes avant la Coupe du Monde. Donc en gros, un match et demi, il était buteur, que là, quasiment tous les 3 matchs, il est buteur, Léo Messi. Impliqué dans un but toutes les X minutes, donc là, c'est but ou passe D, 64 minutes. Donc en gros, toutes les heures de jeu avant la Coupe du Monde, il était buteur, que là, il lui faut quasiment 2 matchs à peu près pour qu'il soit buteur ou passeur D, bien sûr, qu'il soit décisif. Un but tous les X tirs, on peut voir aussi. On peut voir pourcentage de tirs cadrés, 47 là, 68 avant. Et toujours ballon touché dans la surface adverse en 90 minutes de jeu, 6,5 avant la Coupe du Monde et 4,6
depuis la Coupe du Monde. Donc on va voir qu'il est bien moins performant, bien moins efficace, Léo Messi, stat à l'appui du côté du PSG depuis la reprise après, on va dire, de la Coupe du Monde. Et l'entourage de Lionel Messi, ils sont sortis du silence, son entourage par rapport à son futur. C'est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Léo ou qu'il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer à ce petit jeu-là. Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Léo ni à sa relation avec le club. Peut-être que c'est exactement ce que personne veut. Donc voilà ce qu'a dit l'entourage de Lionel Messi. Ça a été relayé par Le Parisien, le journal Le Parisien. Donc bon, après ils disent pas que Messi va prolonger, ils disent pas non plus que Messi va partir, mais bon, d'après ce qui se dit, Messi, on le sait, devrait quitter l'équipe du PSG en fin de saison parce qu'il ne voudrait pas prolonger. Et on en a parlé à midi qu'il a reçu une énorme offre. C'est Fabrizio Romano, une offre officielle de la part de l'Arabie Saoudite, de la part de l'équipe de Al Hilal. Et si vous étiez à la place de Léo Messi, vous accepteriez l'offre de 400 millions d'euros par an pour jouer en Arabie Saoudite. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi je pense que si j'étais Léo Messi, je pense que j'accepterais. Là c'est vraiment un contrat en or. C'est vrai qu'il pourrait faire son retour au Barça. Après chacun a son point de vue, bien sûr. Vous n'oubliez pas 400 millions les gars. C'est 10 fois plus qui touche quand même du côté du PSG. Bien sûr. Après il y en a qui ne pensent pas qu'à l'argent. Mais là c'est quand même un contrat complètement fou. Et voilà, par exemple le détail, ça ferait 13 euros par seconde. Même quand il dort les gars c'est 13 euros chaque seconde, 400 millions par an. Donc 772 euros par minute, plus de 1 million, par jour, plus de 8 333 000 euros par semaine. Donc voilà, s'il venait à signer du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Hilal, regardez ce qui pourrait toucher Léo Messi. En plus de Messi, le PSG ne compte pas compter sur Neymar pour la saison prochaine. C'est que le trio, la MNM, va être décimé, donc Messi il va certainement quitter le club et Neymar, le PSG aimerait le vendre, mais bon ça va être compliqué parce que lui il est sous contrat. Messi ne va plus être sous contrat, lui il lui reste encore 5 ans de contrat jusqu'en 2027 pour Neymar, 4 ans maintenant, donc sa fragilité excessive fait douter le club, ce qui le pousserait vers le marché des transferts dès cet été. Mais le problème c'est que le PSG est très pessimiste pour Neymar et pense que le Brésilien ne passerait même pas la visite médicale dans un autre club. Je sais pas, tiens, Chelsea est intéressé les gars par Neymar, ce serait même pas sûr qu'il réussisse la visite médicale pour aller dans un autre club par rapport à toutes les blessures qu'il a subies dans le passé. C'est pour ça que le PSG se dit que voilà, c'est très compliqué de vendre Neymar la saison prochaine, surtout qu'il lui reste un contrat, il a un très gros salaire, il ne touchera jamais ce salaire qu'il touche ailleurs, enfin en Europe, je vous parle que ce qu'il touche actuellement du côté du PSG. Donc voilà, pour le PSG, c'est pas non plus un souci, mais c'est compliqué, on va dire, de gérer le cas Neymar. Et toujours avec le PSG cible des joueurs français cet été pour entourer Mbappé. Donc lui il est intouchable. On n'entend aucune rumeur concernant que le PSG veut vendre, Mbappé concernant Neymar et Messi qui pourraient quitter le club. Donc des joueurs comme Thuram, Kolo Muani, Youssouf Fofana, Manu Koné ou encore Ryan Cherki sont ciblés du côté du Paris Saint-Germain pour entourer Kylian Mbappé saison prochaine. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui craque littéralement pour Rafael Leao qui pourrait être disponible pour environ 70 millions d'euros cet été. Donc bon, après je trouve quand même que c'est peu. Bon, 70 millions d'euros c'est très cher bien sûr, mais voilà, par rapport aux valeurs maintenant actuelles des joueurs, tout ça, et par rapport à la saison qu'il est en train de faire encore du côté de Milan, n'oubliez pas que ce joueur a été le meilleur joueur de la Serie A saison dernière, puis là il fait encore une grosse saison. Donc je pense qu'il coûte plus de 100 millions d'euros. Après voilà, le Real Madrid pourrait passer à l'action pour s'offrir le joueur portugais. On va parler de Wout Weghorst en première ligue cette saison, c'est 9 matchs, 0 but, une passe décisive seulement. C'est quand même très moyen, on va dire, ses performances. Malgré cela, son coach Erik ten Hag rassure son joueur de pointe et il a dit: je suis content de Weghorst parce qu'il fait du bon travail pour cette équipe. Voilà, malgré les chiffres, ces stats qui sont, on peut le dire, catastrophiques. Bamba Dieng pourrait être aligné dimanche soir face à l'Olympique de Marseille avec Lorient. Aucun accord de non-présence a été signé entre les deux clubs au moment du transfert cet hiver. Parce que des fois, quand un joueur rejoint une autre équipe, on va dire d'une même ligue, donc le joueur, il y a une clause qui ne peut pas jouer contre son ancien club dans la même saison. Donc là, non, il n'y a aucune clause, c'est-à-dire que Bamba Dieng pourra jouer contre l'équipe de l'OM tout simplement avec son club de Lorient. Regardez ce schéma les gars, le Barça a utilisé 13 duos de défenseurs centraux différents, 37 matchs cette saison. Le duo le plus utilisé par Xavi les gars, c'est le duo Christensen-Araujo. 7 fois il a été utilisé en 37 matchs officiels cette saison, donc des matchs de Liga, Ligue des Champions, tout ça. Devant le duo Christensen-Eric Garcia, Araujo, Eric Garcia 4 fois, Koundé, Marcos Alonso 4 fois. Donc voilà, tous les duos en charnière qui ont été utilisés le plus de fois du côté de la Liga.
enfin du côté de tous les matchs officiels du Barça. Il y a 8 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo inscrivait un quintuplé lors d'une large victoire 9-1 du Real Madrid face à Grenade. Donc voilà, 9-1 déjà, c'est un score complètement fou. Puis on peut voir le Real Madrid où Benzema a inscrit un doublé, Gareth Bale un but, mais surtout Ronaldo 5 buts, 30, 36, 38. Donc déjà, il a mis un triplé en l'espace de 8 minutes. 54e et 90e minute de jeu. Et le Real avait écrasé cette équipe de Grenade 9-1. Toujours avec le Real Madrid là dans quelques minutes. Voilà, ce soir, les gars, 21h bien sûr. Le Real se déplace à Barcelone pour une demi-finale très importante de Coupe du Roi. Et voilà, le visuel fait aujourd'hui sur le Twitter officiel du Real Madrid avant cette affiche ce soir. Voilà, avec, on peut voir Benzema, Modric ou même Nacho du côté du Camp Nou. Cette fois-ci, le visuel du FC Barcelone avant d'affronter le Real Madrid. Donc, El Clasico 3, donc le troisième. Donc, voilà, c'est deux beaux visuels, bien sûr, des deux gros clubs espagnols avant ce match. Et bien sûr, ça fait aussi les unes des journaux. En Espagne, il y a une journal Marca, qui est un journal madrilène, on va dire semi-finale. Ils mettent quand même finale. C'est quand même une finale cette rencontre, mais bon, c'est une demi-finale quand même. Il y a une journal AS, un autre journal madrilène. Donc résistance ou retour, voilà, soit revenir ou soit c'est fini la Coupe du Roi pour le Real Madrid. Et cette fois-ci, les deux autres une du côté de Barcelone. Donc sport, c'est plus qu'une coupe. Leur devise, vous savez, c'est Mescon Club, en gros plus qu'un club. Mais là, c'est plus qu'une coupe tout simplement, cette Coupe du Roi. Il y a une journal Mundo Deportivo, un classico. Voilà. Donc voilà, les unes, on va dire en Espagne, des journaux sportifs bien sûr reviennent sur cette grosse affiche ce soir. Et rapidement, donc c'est pas encore officiel, moi de mon point de vue, mais voilà, normalement à quoi pourraient ressembler les compos ce soir. On connaîtra les compos officiels 1 heure avant le coup d'envoi ce soir à 20h. Et on va parler de Toni Kroos, les gars. Toni Kroos, d'après les compos probables, j'ai dit, pour être sur le banc, d'après ce qui se dit. On verra la compo officielle, ce que ça va donner. Donc Toni Kroos est obsédé par la victoire de la Coupe du Roi. C'est le seul trophée qui manque à son armoire à trophées. C'est qu'il a tout remporté du côté du Real. La Liga, la Ligue des Champions. Il a remporté la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs, mais jamais la Coupe du Roi, alors qu'il est au club depuis 2015, Toni Kroos. Donc voilà, c'est son rêve, c'est de remporter la Coupe du Roi pour finir, on va dire, il remportait tous les trophées possibles pour un club. Toujours avec le Real, on va parler de Vini Junior et sur le jeu FIFA Ultimate Team, il a reçu une magnifique carte pour l'anniversaire de FUT en gros, une carte FUT Birthday 92 de note générale, 99 de vitesse ou même 94 de dribble pour le crack brésilien. Regardez cette fois-ci le visuel, peut-être il y en a qui vont pas regarder le Classico Barça, peut-être il y en a qui vont regarder Nantes-Lyon les gars, regardez le visuel fait par le Twitter de la Coupe de France avant cette affiche bien sûr avec le ticket tout en bas, le ticket de la finale de la Coupe de France, soit Nantes, soit Lyon affrontera, soit Annecy, soit Toulouse à l'autre demi-finale qui se jouera demain. Le programme du jour, donc voilà toutes les affiches du jour. Donc Leipzig Dortmund, il y a aussi ça ce soir, s'il y en a qui veulent se faire plaisir en Allemagne. 20h45, 21h, il y a aussi West Ham Newcastle, Manchester, Brentford, Nantes, Lyon à 21h10. Et bien sûr le Barça contre le Real. Une petite info aussi concernant cette affiche les gars, qui sera diffusée sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21. Donc c'est un match que tout le monde pourra regarder en clair les gars, c'est la 21 de votre télécommande en gros de la TNT. Donc le match sera diffusé en clair et en direct bien sûr, ce Barça Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode avec une question de fin comme souvent lors de mes épisodes. Donc là c'est ces milieux par ordre de talent. Donc là il y avait vraiment que de la légende. Donc Zidane, Xavi, Iniesta, Paul Scholes et Andrea Pirlo. Je vais vous donner comme souvent, enfin comme d'habitude, mon point de vue perso. Peut-être que vous avez un point de vue totalement différent du mien. Donc tout d'abord pour moi, celui qui a le plus de talent, bon voilà, peut-être parce que je suis français, puis c'est peut-être mon joueur que je préfère, je vais mettre Zidane en première position. Je mettrai deuxième, je partirai sur Andrés Iniesta, deuxième position. Je partirai sur Pirlo, troisième. Je partirai sur Xavi, quatrième. Et Paul Scholes, cinquième. C'est que Paul Scholes, c'est un magnifique joueur, mais bon voilà, c'est mon choix. Je mets dans cet ordre-là, on va dire. Voilà, pour moi, les 5 hors de talent par rapport à ces 5 joueurs-là. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi les gars sur ma chaîne principale et sur cette chaîne demain 17h les gars, ça sera la deuxième partie de l'épisode de demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous, bon match à vous pour ceux qui vont regarder les rencontres ce soir et à demain.